Alléluia. C'est vraiment un plaisir et une véritable joie de pouvoir vous compter à ce culte. Amen. Sans plus tarder, je fais une chose, je préviens mes contacts que le culte a commencé. Alléluia. Ça prend que quelques minutes. Le son est bon, vous m'entendez? Fidélité. Je crois que c'est le Dieu qui ne change pas. Il est le même d'éternité en éternité. Alléluia. Nous sommes le vendredi 17 mars. Alléluia. 2023. Quel privilège. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu te localise là où tu te trouves. Alléluia. Ah, Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Et j'aimerais ce soir qu'on puisse remercier l'Éternel pour sa bonté. Alléluia. Sa bonté dure à toujours. Sa bonté, alléluia, est toujours au rendez-vous. Alors, là où tu es bien-aimé, n'hésite pas et lève ta voix pour le remercier pour sa bonté. Seigneur, ce soir, je viens te dire merci parce que tu es tellement bon. Oui, Seigneur, j'aimerais crier sur tous les toits. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour mon frère. Tu es bon, Seigneur, pour chacun de nous. Quand je regarde dans ma vie, je peux dire avec assurance combien tu es bon. Oui, Seigneur, chaque jour, Seigneur, je vois ta bonté. Au quotidien, j'ai des preuves de ta bonté. Seigneur, ce soir, je déclare au monde, je déclare, Seigneur, aux circonstances, que le Dieu que je sers est bon. Que le Dieu que je sers est bon. Oui, Seigneur, ta bonté. Seigneur, je vois ta bonté dans ta vie. C'est par ta bonté, Seigneur, si j'ai pu faire des études. C'est par ta bonté, Papa. Oh Seigneur, comment ne pas te louer pour ta bonté? Comment ne pas te célébrer pour ta bonté? Parce que tu nous fais tellement du bien. Tu fais du bien à tes enfants. Tu sais donner de bonnes choses, Seigneur, à tes enfants parce que tu es bon. Seigneur, tu nous entoures de tes bras d'amour parce que tu es plein de bonté. Seigneur, ce soir, je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci, ta bonté. Oui, Seigneur, alors que cette semaine est en train de terminer, je peux dire que tu as été bon depuis le début de la semaine. Alors que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur, je te loue dans le nom de Jésus, parce que le Dieu que nous avons choisi est bon. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Dans peu de temps, nous allons entrer dans une nouvelle saison climatique. Et ce qui se passe, il y a beaucoup de malades. Il y a des gens qui ont des pneumonies, il y a des gastro, il y a beaucoup de virus en ce moment dans l'air. Et le centre Zoé n'est pas aussi à l'abri de ces maladies. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais qu'on prie. Que Dieu étende sa main pour guérir tous les malades au milieu de nous. Que Dieu étende sa main et qu'il accorde la bonne santé à ses enfants. Que Dieu étende sa main pour protéger ses enfants contre tous les virus, contre toutes ces bactéries au nom puissant de Jésus. Là où tu es bien-aimé,
tu ne dois pas te taire. Parce que ça n'arrive pas seulement aux autres. Tu ne dois pas te taire, bien-aimé. Mais il faut que tu élèves ta voix et réclamer la bonne santé au nom de Jésus. Oui, Éternel, ce soir, je viens devant le trône de gloire. Je viens, Seigneur, te présenter, Père, ceux des fils et des filles du centre Zoé qui sont malades. Seigneur, je viens te les remettre entre tes mains. Parce que je sais, Père, que toi, tu es l'Éternel qui est capable de guérir. Il n'y a pas une maladie que tu es incapable, Seigneur, de guérir. Je sais, Père, que tu ne vas pas échouer avec les situations de tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de venir te présenter, Seigneur, tous ces virus, toutes ces bactéries qui sont en train de déranger les enfants de Dieu. Seigneur, toutes ces perturbations, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Père, d'accorder la guérison. Je prie pour la guérison. Je suis en train d'appeler la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le sang de Jésus dans chaque maison, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus sanctifie au nom de Jésus. Pardon, oh Dieu, merci de te souvenir de tes enfants qui sont malades. Merci d'étendre ta main. Merci, Seigneur, de faire un miracle. Je demande le miracle de la guérison. Je demande le miracle du rétablissement. Je demande le miracle. Je suis en train d'appeler un miracle au nom de Jésus. Je demande, Père, que tes enfants reprennent leurs activités professionnelles. Je demande, Seigneur, que tes enfants soient capables de reprendre le chemin de l'école. Que tous ceux qui sont malades retrouvent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, je déclare que toute maladie fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer la guérison pour les corps. Je suis en train d'annoncer que chaque personne retrouve la bonne santé. Je suis en train, Seigneur, de prier pour que tu renouvelles chaque cellule dans les corps, que tu renouvelles un bon fonctionnement du corps au nom de Jésus. Seigneur, couvre tes enfants de ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, que cette transition, ce passage de l'hiver vers le printemps, Seigneur, se fasse, Seigneur, sans aucun problème. Seigneur, je prie que tu gères les otites. Je prie que tu gères, Seigneur, les infections pulmonaires, que tu gères les gastro, que tu gères toute situation inconfortable dans le corps de tes enfants. Seigneur, j'appelle la bonne santé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons dire que c'est fini les inquiétudes. Dieu connaît nos besoins. Ce dont nous avons besoin, bien-aimés. Alors, il faut que ton cœur soit rempli de la paix. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, je suis en train de prier pour te demander, Père, de garder notre cœur. Seigneur, viens remplir nos cœurs de la paix. Cette paix que toi seul donnes au nom de Jésus. Seigneur, je prie que nos pensées, Seigneur, soient dans la paix
nous refusons, Seigneur, de nous tourmenter à cause de ce qui manque à notre vie. Nous refusons, Père, d'avoir des insomnies à cause des situations par lesquelles nous passons. Seigneur, nous refusons, Seigneur, que nos cœurs soient troublés à cause, Seigneur, de tout ce par quoi nous pouvons passer. Seigneur, nous refusons les troubles au nom puissant de Jésus. Ce soir, je suis en train de prier pour que tu inondes nos cœurs de la paix. Inonde nos cœurs de la paix véritable. Seigneur, viens inonder nos pensées. Je suis en train de te demander, Papa, que nos pensées soient inondées de ta paix. Seigneur, je suis en train de te demander, Père, de venir faire un miracle au niveau de notre pensée. Viens faire un miracle au niveau de notre cœur. Que ceux qui allaient, Seigneur, causer le trouble, le désarroi, Seigneur, se transforment en paix. Seigneur, je suis en train de prier pour la paix que toi tu donnes. Seigneur, nous voulons, Seigneur, connaître cette paix. Je suis en train de demander la paix au nom de Jésus. J'appelle la paix pour ton peuple. J'appelle la paix de tous côtés. La paix dans les maisons. Je suis en train d'appeler la paix dans les études de nos enfants. Je suis en train d'appeler la paix dans chacun de nos déplacements. Père, que nos situations, que nous puissions les traverser dans la paix. Parce que nous ne sommes pas seuls, mais toi tu es avec nous. Tu marches avec nous. Tu nous soutiens de ta droite triomphante. Père, je te dis merci. Merci de nous communiquer la paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je te dis merci pour cette paix. Cette paix que le monde ne peut pas voler. Cette paix, Seigneur, que personne ne peut venir piétiner parce qu'elle vient de toi. Alors sois loué au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. La Bible me dit, et Dieu s'est souvenu de Sarah. Dieu s'est souvenu de Rebecca. Dieu s'est souvenu de Anne. Quand Dieu se souvient d'une personne, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu se souvient de toi, il met fin à la situation par laquelle tu passes. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tu es en train de traverser une situation qui persiste depuis plusieurs années. Mais ce soir, je déclare que Dieu va se souvenir de toi et que cette situation, alléluia, va changer au nom de Jésus. Alors élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Oui, Seigneur, je prie ce soir que tu te souviennes. Seigneur, viens te souvenir du dossier de tes enfants. Seigneur, viens te souvenir, Seigneur, des tribulations de ton enfant. Seigneur, viens te souvenir des cas de stérilité. Seigneur, viens te souvenir des dossiers du chômage. Seigneur, viens te souvenir, Seigneur, de tout ce que ton peuple est en train de traverser. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier parce que cette situation, ça fait un moment qu'elle persiste. Cette situation, Seigneur, a traîné. Et je prie, Seigneur, que tu puisses te lever, que tu puisses te souvenir, Seigneur, de ta fille. Souviens-toi de ton fils, papa. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui pleurent. Père, je suis en train de te demander au nom de Jésus-Christ que tu te souviennes de tous ceux, Seigneur, qui ont perdu le sommeil. Seigneur, souviens-toi, papa, de toutes ces personnes qui ne savent plus où mettre la tête parce que la situation est en train de les dépasser. Père, je prie que tu viennes changer les choses au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, viens changer les choses au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de ton fils. Seigneur, change les choses, papa. Change les choses. Renverse les situations, Père. Change l'histoire de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, papa, que là où il y avait la mort, tu donnes la vie. Que là où il y avait des larmes, tu donnes la joie. Seigneur, viens changer les situations, Père. Nous te demandons, Père, un miracle. Nous te demandons, Père, un retournement de situation. Viens te souvenir de tous ceux qui pleurent. Oh Seigneur, pour essuyer leurs larmes. Seigneur, souviens-toi de toutes celles qui sont en train de pleurer parce qu'elles demandent un bébé miracle. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de tes enfants. Souviens-toi, papa. Souviens-toi et change les choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier que l'ange de l'Éternel pourchasse nos ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, je suis en train de décréter que tous nos ennemis, alléluia, soient dans la confusion et qu'ils soient couverts de honte. Alléluia. Là où tu es, il faut que tes ennemis, ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ta destinée, que tous tes ennemis soient dans la confusion au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie ce soir. Je suis en train de demander que l'ange de l'Éternel se mette à poursuivre tous mes ennemis. Que l'ange de l'Éternel pourchasse tous mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les ennemis qui veulent freiner ma vie, qui veulent retarder la vie du peuple de Dieu, que l'ange de l'Éternel les pourchasse au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel les mette en ruine au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous nos ennemis soient couverts de honte. Je suis en train de décréter que tous nos ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de décréter ce soir que tous nos ennemis n'aient point de repos, n'aient point de répit au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je crois, Seigneur, que tu nous as donné la capacité, le pouvoir de prendre des décrets. Seigneur, je prends le décret que nos ennemis soient dans la confusion, que nos ennemis soient dans la confusion, couverts de honte, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui est bon. Alléluia. Écoutez-moi ce soir. La Bible déclare que le cœur du roi est dans le creux de la main de Dieu. Alléluia. Et Dieu l'incline là où il veut. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour demander que Dieu incline le cœur des personnes qu'il a disposées en notre faveur. Je suis en train de dire à une personne que ce soir, tu dois prier pour que Dieu touche le cœur de toute personne qui doit intervenir en ta faveur. Alléluia. Il y a une personne quelque part qui doit intervenir dans ta faveur. Mais il faut que Dieu touche son cœur. Il faut que Dieu l'incite. Parce que parfois la personne le sait, mais elle hésite. Parfois la personne a l'information, mais lorsqu'elle te regarde, elle se dit, pourquoi je veux lui faire ça? Mais parce que cela vient de Dieu. C'est la décision de Dieu. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Vous savez, parfois, il y a des dossiers qui ont été libérés. Il faut simplement qu'une personne signe. Mais cette personne, elle retarde. Il faut simplement que cette personne prenne la lettre, qu'elle puisse la plier,
la mettre dans l'enveloppe et la franchir. Mais cette personne, elle traîne. Mais je déclare ce soir que toute personne, alléluia, qui doit intervenir en ta faveur, Dieu va toucher son cœur en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Alors là où tu es, commence à prier. Oh Dieu de bonté, Dieu de gloire, je te prie de toucher, alléluia. Je te prie de toucher le cœur de toute personne, alléluia, qui doit, Seigneur, intervenir en faveur d'un de tes enfants. Seigneur, il y a une personne qui détient la clé pour pouvoir ouvrir une porte de bénédiction. Mais cette personne traîne les pas. Cette personne hésite. Cette personne manque de courage. Cette personne est fainéante. Père, je prie maintenant que toi, tu incites cette personne à réaliser ce qu'elle doit faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier ce soir, Papa, pour que tu inclines les cœurs des bienfaiteurs, des bienfaiteurs en faveur de tes enfants. Seigneur, incline les cœurs de tout bienfaiteur en faveur de tes enfants. Seigneur, touche les cœurs de toute personne pour que le dossier de tes enfants soit libéré. Au nom de Jésus, Papa. Seigneur, je te confie, Seigneur, tous les dossiers. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la victoire à tes enfants. Seigneur, je sais, Père, que tu passes par des hommes pour bénir des hommes. Mais Seigneur, je prie ce soir que les cœurs des pourvoyeurs divins soient disposés en faveur de tes enfants. Afin, Seigneur, que toutes leurs entreprises soient couronnées de succès. Que toutes leurs entreprises soient couronnées de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Dieu est bon. La Bible nous dit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Parce que ce qu'il dit arrive et ce qu'il ordonne existe. Et je veux que ce soir, ce soit une réalité. Considère les situations de ta vie. Il y a des choses que tu attends encore. Il y a des choses qui tardent. Mais sache, bien-aimé, qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Ce qu'il dit va arriver. Et ce qu'il ordonne va exister. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors j'aimerais ce soir que tu parles à tes situations. Il faut que tu parles à tes situations. Je sais que plusieurs ont reçu des paroles prophétiques. Plusieurs ont reçu de la bouche de plusieurs prophètes de bonnes paroles. Et ils se demandent pourquoi ça tarde. Pourquoi la chose ne s'accomplit pas encore? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est parti en vacances? Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il dit? Mais sache, bien-aimé, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien d'étonnant. Il a été capable de faire accoucher une femme qui était ménopausée, avec une ménopause confirmée depuis des années. Elle a pu avoir un enfant. Il a été capable de faire marcher des paralytiques. Il a été capable de rendre la vue aux aveugles. Il a été capable de guérir les maladies incurables. Alors ce soir, sache qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Alors commence à parler. Alléluia. Commence à parler que le Dieu de la Bible est capable de faire ce qu'il dit. Alléluia. Ce qu'il dit va arriver. Le Dieu de la Bible est capable d'exécuter ce qu'il ordonne au nom de Jésus.
Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Oui, Seigneur, l'attente est longue et parfois vient le découragement. Parfois même, on commence à douter des promesses que nous avons entendues. Parfois même, Seigneur, on commence à se poser la question, et même d'autres essayent de te donner un coup de main pour que le miracle voie le jour. Mais toi, tu as dit, j'agirai, qui s'y opposera? Seigneur, juste à cause de cette parole, je veux croire qu'il n'y a rien d'étonnant de ta part. Juste à cause de cette parole forte, je veux croire, Seigneur, que ce que tu dis va arriver. Parce que lorsque toi, tu décides de faire quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut combattre la parole de Dieu. Personne ne peut combattre la parole prophétique. Personne ne peut combattre, contrecarrer les plans de Dieu. Personne ne peut annuler ce que Dieu a décidé de faire. Non, personne ne peut le faire parce que tu es Dieu. Ce que tu dis arrive. Alors Seigneur, ce soir, je décide de ne plus m'inquiéter. Ce que tu dis, Père, va exister. Oui, Seigneur, ce soir, je veux être paisible. Alléluia. Oh Seigneur, je veux être paisible. Seigneur, je te demande pardon pour les temps d'incrédulité. Je te demande pardon, Seigneur, avec ton peuple, parce que parfois, nous avons douté de ta fidélité. Souvent, Seigneur, nous voulons que tu agisses comme nous voulons, mais tu as dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Oh Seigneur, merci de nous rappeler que tu es un bon Père et tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Tu es un bon papa et lorsque tu bénis tes enfants, tu les bénis parce que tu veux que tes enfants se réjouissent. Que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier, Père, parce que aucune malédiction, aucune imprécation, aucune incantation, je suis en train de dire ce soir qu'aucune parole de méchanceté prononcée contre ta vie, alléluia, ta famille, ton ministère, aboutira. Alléluia. Je déclare qu'aucune de ces paroles n'aboutira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que tu es béni. Tu es une personne bénie en Jésus-Christ. Alléluia. Et parce que tu es béni en Jésus-Christ, personne n'a le pouvoir de te maudire. Personne n'a le pouvoir de te limiter, de bloquer ta vie au nom de Jésus. Et je veux que tu réalises cela. Alors que nous sommes dans le troisième mois de l'année 2023, il faut que tu réalises qu'il n'y a aucune parole de malédiction. Christ, alléluia. Merci. Je bénis ton nom. Seigneur, la Bible me dit que la malédiction sans cause est sans effet. Je veux croire que ta parole est la vérité. Je veux croire, Père, qu'aucune malédiction, aucune imprécation, aucune incantation, aucune parole de méchanceté n'aboutira contre la vie de ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que ces choses ne vont pas s'accomplir dans leur vie. Parce que, Seigneur, il s'agit des fils et des filles d'Abraham. Oh Dieu, je te bénis. Seigneur, je te loue, Père,
parce que tu fais de tes enfants des personnes bénies en Jésus. Je déclare, Seigneur, que chaque enfant de Dieu est béni en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, à cause de cette bénédiction qu'on reçoit en Jésus, personne n'a la capacité de maudire ton peuple. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Seigneur, nous sommes ce peuple que tu as mis à part. Tu nous as appelés, Seigneur, à ton agréable lumière. Ô Dieu de gloire, je veux te dire merci ce soir. Je veux t'exalter ce soir. Je veux te glorifier ce soir. Je veux t'exalter, ô Dieu de gloire. Je te bénis, Papa, pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Je te loue, Père éternel, pour tes enfants. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi, pour chacun de tes enfants, pour tous les bien-aimés, Seigneur, qu'ils réalisent que chaque personne est bénie en Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Nos chantres ne sont pas encore arrivés. Nous bénissons Dieu parce que Dieu a fait la grâce que chaque personne travaille au centre Zoé. Et c'est une réelle bénédiction. Il y a certains emplois où on ne peut pas se libérer à sa guise. Certains emplois, c'est compliqué. On a des heures supplémentaires. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui pleurent pour pouvoir signer un contrat de travail. Alors on va bénir Dieu pour la grâce de pouvoir travailler. Alléluia. Dieu fait la grâce, bien-aimés. Sur certains cieux, vous avez plus de la moitié des personnes qui sont au CPS. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce. La majorité travaille. Élevons la voix. Père, je veux te bénir. Tu as dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Nous savons, Seigneur, que tu as fait la grâce d'avoir un contrat à durée indéterminée. Tu nous fais la grâce de pouvoir, Seigneur, franchir toute l'échelle hiérarchique de leur boulot au nom de Jésus. Seigneur, sois élevé, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Nous te disons merci, Père, parce que tu as la gestion de la connexion dans le nom de Jésus. Tu prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous refusons les parasites sur la ligne. Nous refusons les perturbations. Nous voulons, Père, que ce culte se fasse, Seigneur, paisiblement au nom de Jésus. Permets, Seigneur, à tous ceux qui sont au loin de pouvoir assister au culte sans aucune interruption dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Dimanche matin, bien-aimés, j'ai parlé du salut par la foi et non par les œuvres. Alléluia. Pour une meilleure compréhension du salut par la foi, nous allons imaginer un homme qui se noie. Alléluia. Et à l'heure d'aujourd'hui, si on passe le long du canal et que on voit un homme qui est qui est sur le point de se noyer, ce qui va se passer, plusieurs vont sortir leur smartphone
pour immortaliser la scène. C'est une option. D'autres vont prendre leur téléphone pour appeler la police, pour appeler l'ambulance. Mais il y aura peut-être une personne qui prendra son courage de plonger pour aller sauver la personne. D'autres, si dans les parages, il y a une bouée de secours, la personne va prendre la bouée de secours et va la lancer vers la personne qui se noie. Encore faut-il que cette personne vise bien. Parce que si ça ne tombe pas vraiment à côté, ça n'aura servi à rien. Mais les sauveteurs savent que lorsqu'une personne est agitée, elle cherche à tout prix à se sauver par ses propres efforts, on n'approche pas d'elle. Sinon, elle va vous entraîner dans sa noyade. Et c'est pourquoi, souvent, vous constatez que lorsqu'il y a quelqu'un qui va et qui n'est pas un maître nageur, qui se lance pour aller sauver une personne qui est sur le point de se noyer, souvent, les deux se noient parce que l'autre ne sait pas comment s'y prendre. Alléluia. Donc, il faut savoir que un maître nageur, quelqu'un qui est accrédité pour sauver une personne de la noyade, sait qu'il ne faut pas s'approcher de la personne qui est en train de se débattre. Il faut que la personne écoute et qu'elle se calme pour pouvoir être secourue. Et voilà, bien-aimés, c'est ce que nous devons comprendre. C'est que quand tu penses te sauver par tes propres efforts, Dieu se tient à l'écart. Alléluia. Il faut que tu laisses l'accès à Dieu pour venir te sauver. Il faut que toi, tu sois calme et que tu écoutes les instructions. C'est à ce moment-là que Dieu va te sauver. Alléluia. On comprend que c'est chacun de nous qui devons nous tourner vers Dieu pour obtenir le salut. Alléluia. Et une fois qu'on obtient le salut, bien-aimé, il ne faut pas hésiter d'avouer les péchés. Dans notre génération, il n'est pas question d'aller vers une personne comme dans un confessionnal pour dire, voilà, en 1900 j'ai fait telle chose, en 2000, en ceci. Non. Dieu te fait confiance. Il faut que tu avoues tes péchés, tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés et ensuite tu suis Jésus. Quand j'ai des entretiens, je conseille aux gens, juste pour avoir l'image, c'est de se mettre à genoux devant une chaise ou de s'asseoir, de prendre deux chaises, de les mettre face à face, de s'asseoir et d'avoir l'impression de parler à quelqu'un. De dire, voilà, Seigneur, je suis là devant toi. J'avoue que j'ai fait telle chose, j'ai commis telle chose et je suis là pour te demander pardon. Et maintenant, Seigneur, j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Et Dieu, il écoute. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, parce que chacun de nous devons devenir des gagneurs d'âme. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir la maîtrise du salut par la grâce et non par les œuvres. Il faut avoir la maîtrise du processus pour accompagner une personne à venir à Jésus.
Ce qu'il faut retenir, bien-aimés, c'est que on ne peut pas se sauver par ses propres efforts. On ne peut pas se sauver par sa propre force. Non, c'est pas possible. Il faut l'intervention de Dieu. Alléluia. Le message de ce soir, bien-aimés, c'est comment obtenir le salut par la grâce. Alléluia. Comment obtenir le salut par la grâce? En 1, nous devons savoir qu'un appel est lancé. Alléluia. Il y a l'appel qui est lancé. Et cet appel, c'est Jean 3, 16. Je pense que c'est la référence la plus connue dans le monde entier. Il y a des personnes qui vont vous dire, je n'arrive pas à retenir un verset par cœur avec la référence. Mais ce verset, bien-aimé, il est important de le retenir. Jean 3, 16. Jean 3, 16 dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Il y a la version courante que les gens connaissent peut-être mieux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et comme j'aime le dire, chacun choisit la version dans laquelle il a plus de facilité pour retenir. Jean 3, 16. Jean 3, 16 nous parle d'abord de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu a tant aimé. Je suis en train de dire qu'il y a le salut à cause de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, bien-aimés, d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. Alléluia. Je suis en train de dire que l'amour envers l'humanité est la seule motivation de Dieu. Waouh! Je suis en train de dire à une personne, tu dois réaliser l'importance que tu as aux yeux de Dieu. J'aime dire, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Dieu t'aime. Alléluia. Vous savez, tant que tu ne fais pas la paix avec Dieu, il n'est pas possible de découvrir son amour. Pour découvrir l'amour de Dieu, c'est quand tu fais la paix avec lui. Bien-aimé, il est possible de connaître, il est possible de goûter, il est possible d'expérimenter l'amour de Dieu. Voyez, l'apôtre Paul a prié en ces termes, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeons vos racines profondément dans l'amour. Alléluia. Vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que votre être soit rempli de la pleine présence divine. Alléluia. Éphésiens 3, 17 à 18. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que l'amour de Dieu va au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia. L'amour de Dieu dépasse tout cela. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi, je n'ai pas connu l'amour. Les gens ne m'aiment pas.
Mais écoutez-moi ce soir. Même si les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Même si les gens n'ont jamais eu un acte d'amour à ton encontre, ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux qui t'aime. Et lui, il a prouvé son amour envers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean 3,16 nous parle du monde. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est que le monde désigne l'humanité prise dans son ensemble. C'est ça le monde. Et ce que nous devons comprendre, bien-aimés, qu'il existe un conflit entre le monde et Dieu. Alléluia. Il y a une différence d'approche entre les réalités divines et les réalités mondaines. Alléluia. Et ça, bien-aimés, quand on devient chrétien, quand on devient enfant de Dieu, nous devons avoir la connaissance de ça, bien-aimés. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce qu'il y a une dualité. Ce n'est pas la même chose. Voici ce que 1 Corinthiens 2,12 nous dit. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Paul révèle qu'il y a un esprit du monde qui est contraire à l'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 1,21 nous dit, en effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Alléluia. 1 Corinthiens 1,21. Et là, l'apôtre Paul est en train de révéler qu'il y a une sagesse du monde et une sagesse de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, si on veut être des chrétiens stables, nous devons avoir cette information que le monde ne pense pas comme Dieu. Nous devons savoir que je suis dans le monde, mais je dois adopter une certaine attitude. Au cas contraire, il va y avoir la confusion. Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou est-ce que je suis un enfant du diable? Alléluia. Jean 3,16 nous révèle en 3 le plan divin pour nous. Jean 3,16 nous révèle le plan divin pour chacun de nous. Alléluia. Quel est ce plan divin qui est révélé? Il a donné son Fils unique. Alléluia. Pourquoi? En vue de changer le statut de l'homme. Voilà pourquoi Dieu donne son Fils unique. Vous devez savoir, bien-aimés, que autrefois, l'homme était pécheur. Et il a été appelé juste à cause de Jésus. Parce que Jésus est venu ôter le péché. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, on a envie de se poser la question, est-ce que maintenant que je suis chrétien, je ne pêche plus? Non, quand on devient chrétien, la nature pécheresse est retirée. Mais il arrive que certains chrétiens pêchent encore. Mais cette nature pécheresse qui te séparait de Dieu a été réglée, a été ôtée de toi. Voici ce que 1 Corinthiens 1,30 nous dit. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que l'appel lancé propose du concret. C'est du concret. Quand
quand on nous dit que il y a Jésus qui vient, c'est concret. Jésus est là. Alléluia. C'est un don. Jésus fait don de son Fils unique pour nous réconcilier avec lui. Alléluia. Jean 3, 16 nous parle de l'objectif du plan de Dieu. Ne périsse pas. C'est ça l'objectif du plan de Dieu. Jésus ne fait pas de discrimination, bien-aimé. Je suis en train de dire ce soir que Jésus, il est mort, pas seulement pour les Africains. Il est mort pour les Asiatiques. Il est mort pour les Européens. Il est mort pour les Rouges. Il est mort pour tout le monde. Je suis en train de dire, bien-aimé, Jésus est mort pour les autochtones de ce pays. Il ne fait pas de discrimination. Il est venu arracher les âmes perdues de l'emprise du diable. Alléluia. Il sillonne le monde entier pour arracher les âmes perdues de l'emprise du diable. Luc 8, 1 nous dit, Luc chapitre 8, le verset 1 nous dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. On doit comprendre, bien-aimé, que l'appel lancé poursuit un objectif salutaire pour les hommes. Alléluia. Il y a une possibilité, bien-aimé, d'éviter la sanction. La sanction, vous savez, c'est périr, c'est le jugement. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ça doit être un fardeau dans notre cœur. Quand nous voyons des personnes vivre leur vie loin de Dieu, ça doit nous peser. Ça doit faire mal. Parce que nous savons que tant que cette personne ne saisit pas le salut par la grâce, elle va connaître des sanctions. Elle va périr. Elle passera l'éternité en enfer. Alléluia. Jean 3, 16, bien-aimés, nous parle des destinataires. Alléluia. Et les destinataires, c'est quiconque. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que la grâce est disponible. Alléluia. Romains 1, 16 nous dit, Romains chapitre 1, verset 16 nous dit, « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et les autres ensuite. » Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que l'appel qui est lancé n'est pas lancé dans le vide. Alléluia. L'appel concerne des personnes connues. Les destinataires sont connus. Il s'agit des hommes avec un grand H. Alléluia. Mais chacun doit se décider d'accepter ou de rejeter la grâce du salut. Nous sommes libres, bien-aimés. Tu peux dire, oui, je veux. Non, je ne veux pas. On ne te force pas. Alléluia. On ne te force pas. C'est toi qui as le dernier mot. Tu as le dernier mot pour suivre Jésus. Tu as le dernier mot pour saisir cette grâce. Alléluia. Jean 3,16, bien-aimé, nous parle de la condition. Alléluia. La condition, c'est croire en lui. La foi doit être placée en Jésus. Alléluia. La foi ne doit pas être placée en quelqu'un d'autre. C'est seul en Jésus que nous devons avoir foi. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui prétendent être Jésus. Il y a des personnes qui vous présentent un Jésus noir. Il y a des personnes qui vous présentent un autre évangile. Mais je vous dis, bien-aimés, que la condition pour être sauvés, c'est que nous devons croire au Jésus que nous présente la parole de Dieu, au nom de Jésus. Romains 10, 11 nous dit,
Romains chapitre 10, le verset 11. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, si réellement tu crois en Jésus, tu places ta foi en Jésus, tu ne vas jamais le regretter. Alléluia. Parce que Jésus entend le cri du cœur. Alléluia. Jésus entend le battement de ton cœur. Jésus sonde les cœurs et les reins. Et lorsque tu es vrai avec Jésus, tu es vrai dans ta relation avec Jésus, logiquement, à aucun moment, tu vas regretter de l'avoir suivi. Alléluia. Jean 3,16, bien-aimé, nous parle aussi du résultat. Oui, lorsque je parle de Jean 3,16, je dois penser au résultat. Vous voyez, c'est un verset, c'est peut-être 2 lignes, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez dire lorsque vous le partagez avec des personnes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le résultat, c'est que chacun de nous, nous allons recevoir la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, que l'homme qui obtient le salut ne passera pas son éternité en enfer, mais il passera l'éternité auprès de Dieu, à côté de Jésus. Alléluia. Si c'est toi, tu peux écrire Amen. Voici ce que Jean 10, 28 dit. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Alléluia. Je leur donne la vie éternelle. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Jean 17, 3. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Alléluia. Pour faire court, bien-aimé, c'est que la vie éternelle est associée à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, lorsque tu as une véritable connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, tu vas marcher différemment. Tu vas mener une vie différente. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu as la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ, tu as part à la vie éternelle parce que ta marche sera conforme à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Vous voyez, ça c'est tout ce que nous apprend Jean 3, 16. Et je vous dis, vous pouvez encore continuer à réfléchir sur chaque point, sur l'amour, sur des âmes perdues, mais nous devons être équipés. Alléluia. Nous devons être équipés. Nous devons être capables de pouvoir entamer un dialogue avec la personne. Nous devons être capables d'ouvrir les yeux des personnes que Dieu va mettre sur notre chemin. Nous devons être capables de faire asseoir la parole de Dieu dans le cœur de tout un chacun, au nom puissant de Jésus. En 2, bien-aimés, nous allons voir la différence entre la repentance et la conversion. Parce que pour certaines personnes, ce n'est pas clair. Mais c'est important ce soir que les choses soient claires. Voici ce que Actes chapitre 2,
37 à 38. Je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il donne une indication sur la repentance, la démarche intérieure qui conduit à la foi et au salut. Alléluia. Alors, comprenez, bien-aimés, que la repentance, on exprime le regret, l'acceptation du mal commis et on décide d'abandonner. En quelque sorte, c'est que la repentance implique un changement de la vie extérieure qui résulte du changement des opinions internes. Alléluia. Donc, on comprend bien, ça, c'est d'abord à l'intérieur. Je fais le constat que je me suis mal comporté. Je fais le constat que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Et là, maintenant, je veux que ce changement soit visible à l'extérieur, au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Car quand je me tourne vers Christ par la foi, je me détourne de mes péchés. Il faut qu'il y ait ce détour. Alléluia. Mais maintenant, il faut que le chrétien laisse son péché pour prendre sa croix. Quand je laisse le péché et que je prends la croix, c'est ça la conversion. Alléluia. Ça veut dire, c'est changer de direction. Et je m'engage à marcher de nouveauté en nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Cela veut dire que je peux me repentir sans me convertir. Alléluia. Je peux me rendre compte que j'ai mal agi, mais cela ne signifie pas que j'ai décidé de changer de direction, de changer ma manière de vivre et de prendre Jésus et le suivre. Non. Alléluia. Donc retenons qu'il est possible de se repentir sans se convertir. Et vous voyez, nos églises, très souvent, sont pleines de personnes qui se sont repenties, mais qui ne se sont pas converties. On a beaucoup de personnes, elles sont tristes, elles sont dans la culpabilité des actes qu'elles ont posés, mais elles ne se sont pas encore converties. Je suis en train de dire que la conversion va plus loin. Ce n'est pas simplement faire pointer du doigt sa faute, ce n'est pas simplement regretter l'acte qu'on a posé, mais c'est prendre la décision de se détourner. Et maintenant, de suivre Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. En 3, bien-aimés, il est important que, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous côtoyons les gens, nous devons savoir ce que c'est que accepter Jésus. Alléluia. Parce que, bon, souvent on parle, ça devient, comme on dit, le jargon chrétien, mais bien souvent, ce n'est pas clair dans l'esprit des gens, parce que depuis tout petit, on entend accepter Jésus, je suis enfant de Dieu, mais les choses ne sont pas claires. Quand je parle d'accepter Jésus, c'est que je crois à l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est aussi recevoir Jésus dans son cœur comme sauveur. Alléluia. Je dis à Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es le sauveur de ma vie. Alléluia.
Après, bien-aimé, je mets ma foi à l'œuvre, dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Parce que si je m'arrête seulement que je crois que Jésus est parti à la croix, qu'il est mort pour moi, et que je ne fais pas de Jésus mon sauveur, il manque une étape. Mais non seulement ça, j'ai les deux étapes, mais il faut aussi, bien aimé, que je mette ma foi, que je commence à croire que tout ce que Jésus est venu accomplir quelque chose pour moi. Voici ce que Jean 14, 6 dit. Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Alléluia. Ce soir, j'annonce une personne que les choses doivent être claires dans ton esprit, que Jésus est le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen pour aller au ciel. Seul Jésus est le chemin pour te mener au ciel. Je suis en train de dire à une personne ce soir que Jésus est l'incarnation de la vérité. Tu veux connaître la vérité, bien-aimé? La vérité se trouve en Jésus seul. Alléluia. Jésus, il est la source de la vie. Alléluia. De lui, des fleuves d'eau vive vont couler. Tu veux avoir la vie, c'est Jésus qui est la source. Amen. Et la dernière chose ce soir, bien-aimé, parce que c'est... Je veux en parler, parce que moi, ça me choque très souvent de voir des personnes qui ont goûté à la grâce de Dieu, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et ont fait de lui après leur Seigneur, et puis, quelques années plus tard, abandonnent Jésus. Alléluia. Se détournent de Jésus. Et même, ces personnes qui ont connu la vérité vont dans des fausses religions. Ces personnes ne veulent plus de Jésus. Et là, c'est un réel problème, bien-aimé. C'est pourquoi mon point 4, et c'est un point capital pour un enfant de Dieu, c'est qu'il faut demeurer dans la foi. Alléluia. Nous devons demeurer dans la foi jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que c'est difficile que maintenant je vais dire cette affaire, c'était du pipeau. Non. Ce n'est pas parce que ça tarde que je vais aller me référer à des fausses doctrines. Non, parce que je suis en train d'ouvrir des portes. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et la vérité que nous devons connaître, c'est que c'est Jésus qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Alléluia. Voici ce que 2 Timothée 4, 6 à 7 nous dit. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 7. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Paul est en train de confirmer qu'il a été fidèle jusqu'à la fin. Alléluia. Il a servi Dieu sans limite, de tout son cœur. Vous avez entendu parler de l'écharpe de Paul. Quand il a demandé à Dieu de faire un miracle, d'intervenir, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous ne devenons pas enfants de Dieu pour que Dieu fasse de nous des milliardaires. Nous ne devenons pas des enfants de Dieu pour que nous commencions à narguer les autres.
dans sa bonté, selon son bon vouloir, Dieu va bénir chacun de nous. Alléluia. Mais déjà, l'une des bénédictions que nous recevons de sa part, c'est le don de la vie. C'est la bonne santé, la capacité de se mouvoir, la capacité de se lever et de pouvoir le louer. C'est déjà un grand miracle. Allez dans les hôpitaux, voyez les personnes qui souffrent, voyez les personnes qui sont incapables de se tenir debout, voyez les personnes qui ne peuvent même pas faire des choses par elles-mêmes, elles sont dépendantes des autres. Voyez les personnes qui sont sous tutelle, mais toi tu es libre, totalement libre. Déjà pour ça, dis merci. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Alléluia. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous atteignons cette dimension. Aujourd'hui, il y a un Jésus que l'on présente. Et c'est ça qui crée des problèmes dans nos sociétés. On présente un Jésus express. Alléluia. J'appuie sur un bouton automatique, je reçois. Aujourd'hui, quand un prophète dit quelque chose, oui, mais c'est quand? Et pourquoi ça tarde? Ah, puisque je n'ai pas encore eu, c'est bon, je vais ailleurs. Non, bien-aimé, en son temps, ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Il y a des choses que Dieu n'accorde pas à certaines personnes parce qu'il ne veut pas les perdre. Dieu nous aime jalousement. Dieu ne veut pas qu'une personne périsse, mais il veut que tous ses enfants aient part à la vie éternelle. Alléluia. Mais ce soir, nous devons retenir que nous devons persévérer dans notre foi. Alléluia. C'est jusqu'au bout. La vie chrétienne, ce n'est pas pour une saison. La vie chrétienne, ce n'est pas pour une époque. La vie chrétienne, ce n'est pas pour une année, une décennie. Mais la vie chrétienne, nous devons la mener jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Vous voyez, on me faisait le témoignage, bien aimé, d'une servante de Dieu. Elle était dans son lit de mort et elle est en train de dire à ceux qui étaient en train de l'accompagner, tout ça m'a servi à quoi? Je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfant, j'ai eu une vie difficile. Et les gens étaient horrifiés en se disant, mais comment dans quelques minutes, elle va aller à la rencontre de son Dieu et elle est en train de tuer sa foi. Alléluia. C'est vrai, bien-aimé, il y a des choses que nous voulons avoir. Alléluia. Nous transportons des promesses. Mais c'est pourquoi je vous encourage de lire les Écritures. Et ce mois de mars, je vous encourage de lire le livre des Hébreux. Et vous allez voir ce que même lui-même Dieu dit, ce que la Bible dit. On nous dit qu'il y a des hommes, ils ont salué certaines bénédictions de loin, mais ils ne les ont pas touchées. Ils les ont saluées de loin. Alléluia. Écoutez-moi, Dieu est réellement bon. Vous savez, si toi tu es stable dans ta foi, les âmes que tu vas gagner seront aussi stables. Si tu es équilibré dans ta foi, ceux que tu vas gagner au Seigneur seront aussi équilibrés. Alléluia. Pour conclure, bien-aimés, parce que nous allons prier. Alléluia. Il faut accepter qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Il faut laisser Dieu intervenir. Et l'intervention de Dieu passe par Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de se convertir. Depuis dimanche, je le dis parce que je le sais, j'ai eu à faire beaucoup d'entretiens dans ma vie. Et ce que je sais, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église et qui n'ont pas encore fait leur conversion. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église et qui n'ont pas encore fait la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Alléluia. Et il est important, bien-aimé, d'accepter de faire de Jésus son sauveur d'abord. Jésus devient ton sauveur
Et après, tu fais de Jésus ton Seigneur. Et pour comprendre vraiment que Jésus devient notre Seigneur, pensez à tout ce qui s'est fait dans l'histoire de Rome, mon Seigneur. Comment on dit, je m'incline devant le Seigneur. Je respecte les ordres du Seigneur. Je fais la volonté du Seigneur. Mais pour beaucoup de chrétiens, Jésus est juste le Sauveur. Il n'est pas le Seigneur. Alléluia. Et l'autre chose importante que nous ne devons pas oublier, bien-aimés, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, bien-aimés, nous devons nous battre pour demeurer dans la foi jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. C'est important. Il faut demeurer dans la foi, bien-aimés. Alléluia. Que notre foi soit stable. Que notre foi en Jésus ne soit pas perturbée par ce qui nous manque. Alléluia. Il faut que notre foi en Jésus, bien-aimé, soit équilibrée. Oh Dieu. Il faut que notre foi en Jésus demeure intacte au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, bien-aimés, parce que nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Notre premier sujet de prière, c'est demander que Dieu nous aide à assimiler le fond du message de la bonne nouvelle qui sauve. C'est important. Beaucoup de chrétiens n'assimilent pas ce message. Mais parce que nous voulons atteindre la maturité, nous allons demander, Seigneur, aide-moi à assimiler ce message. Qu'il n'y ait pas, qu'on ne commence pas à bégayer. Que nous soyons certains que le salut est par la grâce, par la foi et pas par les œuvres. Alléluia. Élève ta voix. Oh Dieu de gloire. Ce soir, Père, nous sommes là devant le trône de grâce. Nous te disons merci pour la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter dans le monde. Cette bonne nouvelle sauve l'humanité. Cette bonne nouvelle est un message d'espoir. Cette bonne nouvelle, Seigneur, doit procurer la joie dans les cœurs. Mais Père, bien souvent, nous, enfants de Dieu, nous n'assimilons pas ce message. C'est pourquoi nous avons des difficultés de transmettre le message de la bonne nouvelle qui sauve autour de nous. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous faire la grâce. Fais-nous la grâce, Seigneur. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre notre intelligence. Seigneur, nous voulons comprendre le message. Délie notre langue. Que nous soyons capables de parler. Que nous puissions, Seigneur, communiquer, Seigneur, les choses. Oh Dieu de bonté. Oh Jesus. Seigneur Dieu de puissance dans nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, pour les oui, Seigneur. Seigneur, nous prions, Papa. Fais-nous grandir. Seigneur, fais-nous grandir. Seigneur, fais-nous grandir. Seigneur, fais-nous grandir. Seigneur, fais-nous grandir. Que nous soyons des hommes à la stature bien faite. Alléluia. Que ce message, Seigneur, soit assimilé. Que ce message, Seigneur, soit communiqué. Que ce message soit enseigné. Que chacun de nous, Seigneur, nous soyons capables de parler de Jean 3,16. Que chacun de nous, nous soyons capables, Seigneur, d'annoncer, Seigneur, ton amour aux hommes. Que chacun de nous, nous soyons capables, Seigneur, de parler de toi, de parler de ce que Jésus a fait. Oh Dieu de gloire, c'est le cri de mon cœur. Alléluia. Nous allons encore prier ce soir. Que le Seigneur nous rende capables de ressentir la douleur de ceux qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent autour de nous, mais les chrétiens, nous sommes les premiers insensibles. Alléluia. Mais Dieu nous dit que Jésus est mu de compassion. Alléluia. Que Dieu nous communique la compassion du Christ.
que nous ayons compassion de ceux qui souffrent. Que nous soyons capables de discerner les larmes invisibles. Il y a des gens, même au travail, qui passent par des moments difficiles, mais ils ne savent pas comment communiquer avec nous. Mais que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu mette les mots justes dans notre bouche pour pouvoir être, alléluia, une bénédiction. Et gagner, présenter Jésus, élevant la voix. Seigneur, ce soir, tu nous as mis, Seigneur, dans des lieux géographiques différents. Nous sommes dans des environnements professionnels différents. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par hasard que nous côtoyons telle ou telle autre personne. Mais Seigneur, bien souvent, Père, nous ratons les occasions pour parler de toi. Bien souvent, Seigneur, nos yeux sont fermés parce que nous ne voyons pas, Seigneur, les larmes. Nous ne voyons pas la souffrance. Seigneur, bien souvent, nous sommes insensibles parce que nous n'avons pas la compassion dans notre cœur. La Bible me parle que Jésus était ému de compassion. Seigneur, donne-nous la compassion des âmes. Donne-nous la compassion de ceux qui souffrent. Seigneur, mets dans notre cœur la compassion pour autrui. Seigneur, nous voulons avoir la compassion. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, fais-nous porter tes lunettes pour que nous voyons comme tu vois. Oh Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire. Seigneur, merci Papa. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur. Alléluia. Dieu soit loué ce soir. C'est pourquoi je te prie dans le nom de Jésus. Vous allez répéter après moi. Je souhaite annoncer la bonne nouvelle de Jésus autour de moi. Seigneur, rends-moi capable d'adresser des encouragements à ceux qui souffrent et à être patient avec eux. Alors, commence à parler. Dis, Seigneur, maintenant je ne veux plus me taire. Oh Seigneur, je ne veux plus me taire, Papa. Je ne veux plus me taire. Je ne veux plus, Seigneur, avoir peur de me taper la honte. Seigneur, je ne veux plus me taire. Mais Seigneur, permets que je puisse me armer de patience, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, suivre une âme. Seigneur, toi, tu traversais même une ville pour une seule âme. Seigneur, l'âme est quelque chose d'important pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons être comme toi, être patient. Donne-nous la patience. Seigneur, donne-nous la patience pour pouvoir, Seigneur, communiquer ton message. Donne-nous la patience, Seigneur, pour pouvoir encourager, Seigneur. Encourager, Seigneur. Encourager les personnes que tu as mises à côté de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que Dieu dépose dans notre cœur le fardeau pour les âmes perdues. Alléluia. Prenons conscience, bien-aimés, que si ces âmes perdues meurent sans connaître le Seigneur, elles vont en enfer. Alléluia. Prenons conscience de ça, que nous devons arracher ces âmes des mains de Satan. Élevons la voix. Oh Dieu, ce soir, Papa, nous sommes en train de prier. Dépose dans notre cœur le fardeau, Seigneur, pour les âmes perdues. Seigneur, dépose dans notre cœur le fardeau, Seigneur. Nous voulons avoir les fardeaux. Seigneur, nous ne pouvons pas rester insensibles lorsque nous voyons nos voisins qui ne te connaissent pas. Lorsque nous voyons, Seigneur, les personnes que nous côtoyons dans les supermarchés, les caissières, Seigneur, que nous voyons au quotidien, ces personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, les boulangers, Seigneur, notre boucher, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, que tu as mis à nos côtés, ces personnes qui ne te connaissent pas, si elles meurent, Seigneur, elles vont en enfer parce qu'elles n'ont pas Dieu. Oh Seigneur Jésus, qui a un fardeau, qui a un fardeau, qui a un fardeau. Seigneur, révèle-nous la pédagogie pour pouvoir gagner ces personnes à toi. Révèle-nous la pédagogie
pour attirer ces personnes vers toi. Seigneur, c'est notre prière ce soir. C'est notre prière ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Seigneur, je prie en faveur de ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils soient conscients de l'amour que tu as pour eux. Je veux qu'ils ressentent dans leur cœur l'immensité de ton amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que toutes ces personnes autour de nous ressentent ce vide. Et ce vide, c'est l'absence de Dieu. Ce vide, c'est l'absence de l'amour de Dieu que nous allons leur présenter. Élevons la voix. Oh Seigneur, nous venons avec toutes ces personnes que tu nous as fait la grâce de côtoyer. Ces personnes qui sont autour de nous, papa, qui ne te connaissent pas. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'elles puissent ressentir le manque. Qu'elles ressentent le manque, qu'il y ait un vide en elles. Que ces personnes, Seigneur, réalisent que ce manque, ce vide en elles, c'est Dieu, c'est l'absence de Dieu. Oh Dieu de gloire. Je te demande, papa, je te demande, Seigneur, de faire quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, fais quelque chose, papa. Fais un miracle, Seigneur. Que ces personnes, Seigneur, commencent, Seigneur, à s'interroger sur leur vie. Que ces personnes ressentent qu'il manque quelque chose à leur vie. Seigneur, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 3:20 nous dit, écoute, c'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Amen. Nous allons demander à Dieu de retirer tous les obstacles qui empêchent les païens d'ouvrir la porte de leur cœur à Jésus. Alléluia. Il y a des obstacles qui doivent être retirés. Alléluia. Il faut que ces obstacles soient retirés pour qu'ils soient capables d'ouvrir la porte de leur cœur à Jésus. Élevons la voix. Oh Dieu, ce soir je te présente, Seigneur, toutes ces personnes qui sont incapables de t'ouvrir la porte de leur cœur. Seigneur, l'un des obstacles est l'incrédulité. L'un des obstacles, Seigneur, c'est que ces personnes ont tout. L'un des obstacles, Seigneur, c'est parce que ces personnes, elles sont cartésiennes. L'un des obstacles, Seigneur, c'est l'insouciance. Seigneur, je suis en train de prier ce soir que les obstacles tombent un à un au nom de Jésus. Seigneur, je brise les obstacles au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu contre les obstacles. J'envoie le feu de Dieu détruire les obstacles au nom de Jésus. Je fais rouler la pierre des obstacles qui empêchent à ce que le cœur soit ouvert, à ce qui empêche à ce que la porte soit ouverte à l'évangile au nom de Jésus. Seigneur, que tous les obstacles tombent. Seigneur, que tous les obstacles tombent au nom de Jésus-Christ. Que tous les obstacles tombent au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons faire une dernière prière. Vous allez répéter après moi. Je déclare que j'irai jusqu'au bout de ma course. Je vais demeurer dans la foi jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alors, commence à prier pour toi-même. Oui, toi qui me suis, commence à prier pour toi-même. Alléluia. Vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Ça n'arrive pas qu'aux autres d'avoir été happés par un faux évangile.
Ça n'arrive pas qu'aux autres d'avoir été détournés du droit chemin. Ça n'arrive pas qu'aux autres, bien-aimés. C'est pourquoi prie, alléluia. Prie que tu dois aller jusqu'au bout de ta course. Je suis en train de te demander, bien-aimé, de prier pour que tu demeures dans la foi. Alléluia. Jusqu'à la fin de ta vie. Je suis en train de prier que jusqu'à la fin de ta vie, tu sois toujours attaché à Jésus. Il faut que tu sois toujours attaché à Jésus. Que rien ne t'éloigne de Jésus. Que rien ne t'éloigne du Seigneur. Que rien ne te retire de la grâce de Dieu. Qu'il n'y ait rien qui te fasse obstacle dans ta vie. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Parce que c'est toi qui équipe. C'est toi, Seigneur, qui révèle les choses cachées. C'est toi, Seigneur, qui forme une armée de gagneurs d'âme. C'est toi, Seigneur, qui le fais. Et Seigneur, je prie que nous soyons prêts. Parce que, Seigneur, les autochtones de ce pays doivent se tourner à l'évangile. Les autochtones de ce pays doivent être gagnés à Christ. Les autochtones de ce pays doivent confesser que Jésus est Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vendredi prochain, déjà, on vous attend dimanche. Nous avons notre culte à 9h30 jusqu'à 11h30. Et la semaine prochaine, dès vendredi 24 jusqu'au 26, nous avons notre première édition, la Convention des femmes porteuses de vie, COFEV. Alléluia. Le vendredi, à partir de 19h, nous serons ici, au boulevard du Triomphe, numéro 173 à Oderghem. Et à partir de samedi, dès 10h jusqu'au dimanche, nous serons à Woluwe Saint-Lambert, rue Madiol, numéro 5. Nous aurons 2 services. Nous avons le premier service le matin, de 10h à 13h. Une coupure, on reprend le service à 17h jusqu'à 20h30. Le thème, Femmes, ton heure de visitation a sonné. Alléluia. N'hésite pas d'inviter des femmes autour de toi. N'hésite pas de venir avec des personnes. Je peux vous rassurer, il va y avoir de bonnes choses. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Je suis moi-même pressé d'arriver à ce jour-là. Parce que ce que Dieu a dit qu'il va faire, j'ai hâte de le voir avec mes yeux. Alors vraiment, soyez bénis. Que l'Éternel vous fasse du bien. Que l'Éternel se souvienne de chacun de vous. Je suis en train de dire ce soir que l'Éternel tourne ses regards vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Dans cette génération, nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous avons besoin de la paix de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse ton travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Je vous dis à dimanche. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.